Abraham Michaela Ivanov, l'esprit michaélique. 8 octobre 2018. Chers frères et sœurs, je suis très heureux pour la joie de vous saluer à nouveau après ces mois. Je suis Abraham Michaela Ivanov. Je vous présente comme toujours mes bénédictions et je vous apporte tout mon feu et tout mon amour. Comme d'habitude, nous prenons quelques instants pour accueillir le feu divin, allons-y. Quelles semaines intenses, hein? Chacun à l'endroit où se trouve son processus. Soit recevoir de plus en plus le feu de la vie éternelle, soit finir quelques purifications, ou les deux en même temps et, comme vous l'avez peut-être observé, à l'échelle planétaire et individuelle, chaque grande infusion de lumière a une réponse, une réaction, si je puis dire, de l'ombre, du contenu du rêve ici sur Terre. C'est donc un tel jeu que l'on pourrait dire de ping-pong et comme la lumière s'ouvre et pénètre, elle doit aussi permettre d'évacuer toutes les densités, toutes les conceptions et vibrations de l'ancienne vie. C'est le processus. Par exemple, comme certains d'entre vous le savent, depuis 2008, nous annoncions déjà une chute du système économique mondial, et c'était exactement comme ça. Mais à cause de ces attirails de la guerre, les infusions de lumière et les réactions subséquentes des ténèbres, comme vous le voyez, le système a continué à fonctionner, et c'était aussi bien que la réanimation d'un homme mourant. Cependant, il est resté à l'intérieur de l'évier, avec la respiration assistée, parce qu'évidemment, si avant c'était un mirage, maintenant rien de plus n'est qu'un fantôme qui est sur le point de disparaître. Aujourd'hui, je ne viens pas pour vous dire quoi que ce soit de concret, mais pour vous présenter la nouvelle gare ici au cœur du feu blanc, pour vous encourager à vous tenir debout, à rester debout en permanence. Depuis que la victoire de la lumière a été annoncée et proclamée il y a plus de 50 000 ans, elle est assurée depuis plus de 30 ans. Alors ne vous inquiétez de rien, quoi que vous voyiez à la surface du monde. La lumière a déjà gagné, et ce n'est que le temps supplémentaire. Alors que certains peuvent penser que c'est pour le bénéfice de l'ombre, ce n'est pas le cas, car tout fonctionne finalement pour la lumière. Et comme l'ont expliqué les frères Lamiram et Agartha lors de leur visite, cela conduira à un grand réveil collectif des âmes qui peuvent fusionner avec l'esprit. Cette rencontre avec les frères d'Intraterra en Bulgarie a été une grande bénédiction. Tu sais que le temps se rapproche de plus en plus pour qu'ils agissent, et vous jouez encore le rôle de gardien et de régulateur des lignes électromagnétiques. Et maintenant que beaucoup d'entre vous à la surface sont dans une vibration 5D de haute dimension, il est très probable que vous aurez besoin de l'occasion de visiter les villes d'Intraterra avant les derniers moments de la révélation. Il s'agit d'établir un lien toujours plus étroit, de réaliser à un niveau horizontal sur Terre la reconnexion de tous les esprits libres et ces reconnexions causeront de grandes explosions d'amour qui, à leur tour, permettront une descente encore plus puissante de la lumière et une installation totale de la vérité à la surface de la Terre. Aujourd'hui, je viens commencer cette saison, où nous aurons une forte présence de l'esprit de Michael. Comme certains d'entre vous le savent, moi-même ou notre ami Sterné, j'ai dit que le temps à venir est la période mycolique. Época Michaelica signifie l'installation de l'ordre, la rectification de l'axe de la conscience et les motifs vibratoires et géométriques qui permettent la manifestation de l'amour du Père et de l'amour du Christ. Ainsi, durant ces mois, nous aurons la participation de ce que nous appelons l'esprit de Michel, qui est formé par l'archange Michael, les anges de l'ordre de Michael et toute une série de consciences liées à l'énergie de Michael, qui vous apporteront cette présence pour l'établir en toute sécurité, afin que ce soit une pierre et une base pour tout ce qui doit dorénavant arriver sur Terre. Comme les frères de Rila et Lamiram leur ont expliqué dans le dernier cahier, nous allons faire une installation de la lumière jusqu'au sacré, faisant le silence du ventre. Comme vous vous en souvenez peut-être, cher Bidi, qui vous a parlé du sac de nourriture. Le sac alimentaire fait référence à toute l'énergie vitale. Lorsqu'il est utilisé exclusivement à partir de l'énergie inconsciente de la région abdominale.
Par conséquent, lorsque l'énergie vitale se calme, en entrant dans un point neutre et en faisant le silence correspondant dans l'estomac, pour permettre l'activation du sacrum, alors le sac de nourriture sera remplacé par le silence, par le temple sacré qui est le corps de l'éternité qui descend ici sur terre. Faisons donc un moment de réception de l'esprit micellaire jusqu'au triangle de feu du sacré. Quel changement, hein? Si c'est que d'un moment à l'autre, il passe directement des filtres vitaux et des couches de l'âme à la présence du corps d'éternité. C'est pratiquement instantané. Je vous ai donc encouragé à le pratiquer chaque fois que c'est possible. Gardez le silence dans le ventre de votre mère et laissez l'esprit descendre dans le triangle de feu du sacré. Et au cours de cette saison, au cours des prochains mois, nous ferons un pas de géant. Nous ferons un pas de géant dans l'apparition de l'esprit de vérité dans vos cœurs, dans vos couronnes du Cap. Comme toujours, nous aurons beaucoup d'invités. Il me semble que cette fois il y aura plus d'archanges qui vous visiteront, pour vous peindre avec toutes les couleurs, pour stabiliser le blanc, puisqu'en général, la plupart d'entre vous, bien que certaines couleurs manquent. Par couleur, j'entends les aspects vibratoires de votre corps éternel. Ainsi, nous consoliderons toutes les couleurs avec la présence vibratoire des archanges pour établir le blanc. Faisons un pas de géant en allant simplement aux choses les plus élémentaires, car on ne peut pas construire une maison sur des sables mouvants. Et ces sables mouvants sont toujours tes peurs, tes doutes. L'âge Michel vous demande une confiance absolue, une foi absolue, un abandon absolu à la lumière authentique et à la volonté du Père Céleste et de la Mère Divine. Ceci n'est que la réalisation du royaume des cieux en chacun de vous et dans toute notre bien-aimé Gaïa. Il est temps pour moi de faire un grand pas, un pas de géant, et qui est toujours présent dans la conscience du corps de l'éternité. Au cours des dernières années, la lumière a été intégrée et observée de la personnalité comment les diverses purifications élémentaires se sont produites en vous et à travers la terre. Observez ce qui s'est passé ici et là, ce qui s'est passé avec le soleil, comment les fréquences de Schumann ont augmenté. Bientôt, vous n'arriverez plus avec autant de symptômes. Maintenant je vous le dis, ne vous inquiétez pas tant de ce qui disparaît, de l'instrument qui nettoie. C'est comme s'il nettoyait sa chambre. Tu ne fais pas attention au balai ou à la serpillière. Vous verrez à quel point il est propre. C'est de ça qu'il s'agit, tout le monde. Il doit établir la conscience de l'éternité. Et donner ce nouveau point de vue que vous êtes un esprit libre qui est venu travailler la terre, la réparer et la rendre féconde. Comprenez-vous le changement de perception? Et le rendre fécond, c'est le féconder de la vibration de l'amour divin. Il ne s'agit plus d'attendre de voir quand elle viendra, quand ce sera le dernier moment de l'ascension, sans vraiment mobiliser vos forces. Sans s'en rendre compte, il a encore de nombreuses couches de personnalité. Je vous demande donc de vous mettre au travail et de vous concentrer sur l'aspect constructif. L'aspect destructeur et solvant est en cours grâce aux nombreux élémentaux et anges chargés de le réaliser. D'autre part, vous, âmes et esprits incarnés, avez la capacité d'établir le pont constructif horizontal des nouvelles fréquences cristallines qui s'installent. C'est pourquoi, à partir du conclave de Melchizedek, dont vous recevrez aussi de nombreuses visites, nous vous encourageons à prendre racine dans le corps de l'éternité, à vous laisser être l'esprit libre, ardent du feu de vérité qui intègre ici toutes les dimensions et l'absolu qui se présente déjà. Maintenant vous êtes ici sur Terre, à un moment très concret et précis, pour terminer le grand œuvre de la spiritualisation de Mère Gaïa et la venue du royaume des cieux et de sa justice. C'est ce sur quoi j'ai travaillé toute ma vie. Et aujourd'hui nombreux sont les salaires, une multitude qui passe par cette préparation. Quand un frère ou une sœur ne peut pas se tenir debout, l'autre le soutient, et c'est le pouvoir du collectif, de l'éveil collectif de la conscience du Christ. Ainsi nous ancrons la lumière, nous ancrons la pensée lumineuse de votre couronne des 12 étoiles jusqu'à vos pieds. Rappelez-vous un peu de Melchizedek, comme Philippe de Lyon. Si vous regardez certaines de ses photos, il le verra comme un rocher, très puissant, mais en même temps complètement relié au ciel et à la couronne éveillée, parce que sa pensée était pure lumière, a atteint les racines et s'est matérialisée.
C'est aussi ce que nous vous demandons, car il y a une certaine difficulté à faire descendre la lumière de la tête au cœur, et encore plus du cœur aux pieds. Cette nouvelle phase exige de vous un ancrage lumineux de la pensée pour matérialiser et établir avec plus de force le réseau des consciences cristallines et christiques ici sur Terre. Venez, prenons quelques instants pour accueillir le Melchizedek 24 conclave. Bien que certains d'entre nous aient déjà pris leur retraite, comme les frères d'Intraterra, nous sommes tous très occupés dans les moments de plus en plus intéressants de l'ascension et de la libération de Mère Gaïa. Allez, tu peux, et comme tu le sais, nous sommes si dans chaque élément. Nous construirons l'été depuis le point d'urgence de la tête, en passant par le point d'urgence de la poitrine et la base du sacrum jusqu'aux pieds. C'est merveilleux. Gardez à l'esprit que beaucoup d'entre vous sont déjà sur le point d'entrer pleinement dans le corps de l'éternité, sans plus de peur résiduelle ou de doute de personnalité. Eh bien, c'est mon salut au début de cette saison, après ces mois qui ont passé l'été ou l'hiver selon l'hémisphère. Nous continuons et continuerons, comme je vous l'ai dit, avec une présence importante de l'esprit Mika, des archanges et des anciens. Bientôt nous aurons la visite de la Mère divine, d'Élohim Marie et certainement quelques surprises seront écartées. De plus, à travers le portail, nous essaierons de faciliter toutes sortes de prières, de chants et de mouvements, afin que vous nagiez toujours dans la fluidité de l'harmonie, à l'intérieur comme à l'extérieur. De cette façon, vous permettrez à l'esprit de Michael de construire votre maison en vous et de devenir le rocher du Christ. Merci beaucoup, chers frères. Nous nous reverrons régulièrement, je viendrai vous divertir pendant un certain temps et je vous donnerai le coup de baguette magique, si vous ne me croyez pas, bien que je la garde d'une manière éthéréenne. Oui, ce que vous pouvez voir dans beaucoup de mes photos. Recevez tout l'amour, la chaleur et l'estime du conclave de Melchizedek. Nous vous laissons avec l'esprit de Michel. À bientôt, frères et sœurs. L'esprit mycélique. L'esprit micaïque vous est présenté, fils et filles du trône, fils et filles de la source. Nous sommes un groupe innombrable de consciences qui s'étendent à l'infini dans tous les univers, dans toutes les créations, dimensions et mondes. Nous garantissons la présence de la lumière authentique, la présence de l'amour divin, la présence de la vérité absolue dans chaque partie de la création. Tous les univers, toutes les manifestations multiples, sont le fruit et le fils de l'amour absolu, la source suprême, les eaux primordiales. Par conséquent, ne séparez pas le Père du Fils, ne séparez pas le Père de la Mère. C'est une prémisse qui doit être absolument respectée afin d'établir l'unité éternelle au centre de votre cœur. Nous nous concentrons et nous nous adressons à tous les fils et filles de l'homme, à tous les fils et filles de la terre éveillés dans leur éternité et aussi à ceux qui commencent maintenant leur processus de retour au Père à tous les niveaux. Nous nous concentrons et approchons cette sphère planétaire pour établir la justice divine là où il y a eu désordre, abus et manipulation, pour établir la vérité divine là où il y a eu tromperie. Le temps est venu pour l'esprit de Michael. C'est le moment précis pour notre esprit de manifester dans sa totalité, avec toute la force, toute la puissance et toute la justice que la douceur de l'amour divin implique. Notre responsabilité est d'établir dans cette sphère planétaire les paramètres géométriques appropriés et les structures qui permettent l'installation de la vérité ultime. Notre arrivée est maintenant irrévocable. La pression que nous commencerons à exercer sur la sphère planétaire que vous appelez Terre ou Mère Gaïa, impliquera une transformation par le feu de vérité de plus en plus intense, de plus en plus haute en fréquence. Tout comme les signaux du ciel, les météorites et divers éléments augmentent leur pression dans l'atmosphère, nous apporterons la pression du miel à vos matériaux et structures subtiles. Au début, vous pouvez vous sentir confus, désorienté, sans trouver une référence stable. De cette façon, les paramètres émotionnels et mentaux nourris par votre personnalité et votre âme matière seront ébranlés et reconstruits à partir de rien. C'est notre fonction, d'établir en chacun de vous la tour de feu céleste.
pour que l'épée du Verbe divin s'éveille dans chaque bouche et féconde l'été de cette sphère planétaire. Nos interventions seront périodiques dans un proche avenir, brèves et concises. Nous sommes l'esprit de Michael, tout comme vous êtes l'esprit de Michael. Nous te laissons dans le feu de la vérité. Transmis par Scylla Porcicar.